l'histoire de Okoko. Parce que je ne suis pas Nana Ketchup, je ne suis pas Fally Ipupa et Fanjo pour venir m'asseoir longtemps sur ces sujets-là et je ne suis pas payé. Je viens parce que j'ai des abonnés. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Quand il y a un problème qui sort, automatiquement, moi aussi, je dois donner mon point de vue. Parce que les gens pensent que quand on est une femme et qu'il y a un problème d'une femme qui sort sur les réseaux sociaux, automatiquement, on doit prendre parti pour la femme. Oui, je respecte la femme parce que je suis une femme. Je respecte aussi les hommes parce que c'est nous qui les mettons au monde. Quand on dit que éduquer une femme, éduquer toute une nation, ces hommes-là, ils reçoivent l'éducation d'une femme. Je me mets aussi à la place des hommes parce que les enfants que nous mettons au monde, nous mettons au monde aussi autant de femmes que des hommes. Donc si à chaque fois qu'il y a un problème, on doit prendre part pour la femme, mais et les hommes, qui va défendre ces hommes-là? Il n'y aura personne. Maintenant, je reviens sur l'histoire de Okoko. Aujourd'hui, tout le monde est en train de critiquer M. Fally Ipupa. Moi, même si c'était Jean-Robert, j'allais prendre la défense. Même si c'était Ferrego, là, j'allais prendre la défense. Tout le monde sait que je ne défends pas Fally. Moi, avec les Warriors, on ne s'attend pas. Tous les jours, je me fais insulter par les Warriors. Donc, mais moi, je suis dans la logique Nanga, on a comme ça la banalise. Moi, je pense qu'il y a un moment, les enfants que nous mettons au monde doivent commencer à rééduquer nous, les femmes. Nos enfants doivent commencer à nous rééduquer, nous, leurs mamans. Vous allez me dire, Maman Congo, pourquoi? Oui, parce qu'à un moment, nous, les femmes, ça ne va pas. Tu es une femme togolaise, tu habites au Togo. Tu rencontres un homme qui est venu en mission de service. Parce qu'à l'époque, Fally, c'est un travailleur chez Kofi, Jean-Robert. Tu ne sais même pas si tu vas revoir cet homme-là. Il y a beaucoup d'hommes au Togo. Hein. C'est à un moment, les femmes aussi ne réfléchissent pas. Si Fally était un homme quelconque, comment la femme elle allait faire pour retrouver le père de ses enfants? Posez-vous la question. Si Fally était un homme quelconque, un homme qui était de passage, tu fréquentes un homme qui est de passage dans ton pays, qui ne comprend même pas ta langue. À l'époque, Fally ne maîtrisait même pas assez le français. C'est qu'aujourd'hui que Fally maîtrise l'anglais et le français. À l'époque, le français, comme vous dites que nous les Congolais, on ne sait pas parler français. Oui. Tu rencontres un homme, vous avez déjà du mal à communiquer. Tu ne comprends pas Lingala, Fally non plus ne comprend pas ta langue. Mais cela ne t'empêche pas d'avoir des relations sexuelles avec un homme comme ça que tu sais que demain, je ne vais plus le revoir. Ça, c'est quel genre de femme? Parce qu'à un moment, parlons-en, hein. Parlons un peu du comportement de la femme. Parlons un peu du comportement. Bob Lokelenga. Regarde ce mec, cet individu-là qui vient me dire, oh, tu t'es mis à insulter les gens. J'ai insulté qui? Bob Lokelenga. Bloquez-moi cette personne-là, s'il vous plaît. À un moment, nous devons parler. Je ne me carte pas, hein. Je suis aussi dans le bain, parce que je suis aussi une femme. À un moment, on doit parler aussi du comportement de la femme. Tu croises un homme que tu n'es même pas sûr. Ben, c'est pas qu'elle n'est même pas sûre. Elle sait que demain, elle va plus revoir ce mec-là. Parce que Fally n'habite pas au Togo. Fally est venu au Togo parce qu'il fait de la musique. Il fait de la musique. Le groupe dans lequel il joue sont venus au Togo. Donc, c'est-à-dire que Madame Okoko, quand elle fréquente Fally, elle sait très bien que demain, elle va plus le revoir. Elle sait que lui, il va plus revenir au Togo parce qu'à l'époque, elle sait même pas si Fally va revenir au Togo. Et elle sait qu'elle aussi, elle va pas aller à Kinshasa. Elle sait pas qui est Fally. Elle sait pas qui sont la famille de Fally. Elle sait pas où habite Fally. Tu fréquentes un homme comme ça. Tu tombes enceinte. Tu gardes cette grossesse. Parce qu'on va dire que oui, comment ça s'appelle, l'avortement n'est pas bien. Ok, l'avortement n'est pas bien. Mais l'avortement ici en Europe, c'est autorisé. Ça a été voté. Parce qu'à un moment, il y a trop d'hypocrisie. À un moment, il y a trop d'hypocrisie. Tu te fais violer automatiquement. Cette grosse, si tu tombes enceinte en te faisant violer, tu vas faire quoi? Tu vas garder cet enfant-là? Si tu gardes une grossesse issue du viol, toi-même, tu sais ce que tu vas dire à cet enfant-là.
Une fois que cet enfant va naître, une fois que cet enfant va grandir, yo moko temps aux une décision, il y a qu'au garder Zemaboué. Tu sais ce que tu vas dire à tes enfants là. Quand tu tombes enceinte, accidentellement, tu tombes enceinte d'un homme que tu sais que tu vas pas revoir demain, que votre relation était du vite fait. Tu tombes enceinte, tu décides de garder cette grossesse parce que toi-même tu es capable de lever ces enfants-là. Parce que garder une grossesse, c'est la femme qui décide si elle veut garder ou enlever une grossesse. C'est la femme qui décide. Dès lors que tu prends la décision sans l'homme de garder, de conserver ta grossesse, il faut être sûr que tu es capable d'élever ces enfants-là. Tu es capable de donner de l'amour à ton enfant. À un moment, il faut pas seulement venir culpabiliser les hommes. Il faut pas seulement venir critiquer les hommes. N'hésitez pas à retirer la batuna ba sourdine. Hein? Bon, hésitez à retirer la batuna sourdine. Parce qu'à un moment, il y a des relations, tu sais que ça peut aboutir, ça ne va pas aboutir. Quel genre était Okoko? Nous tous à l'époque, on sait que la plupart des femmes qui suivaient les musiciens, c'était les femmes, entre guillemets, pour ne pas critiquer, parce que nous aussi on était comme ça. Moi aussi quand j'étais jeune, on trouvait des musiciens, du fait qu'on les voyait chanter, on les trouvait beaux, on les trouvait magnifiques, on rêvait tous de sortir avec eux. Mais ça, c'est quand on était jeunes. On a tous commis ces erreurs-là. Même aujourd'hui, il y a certaines femmes qui rêvent aussi des musiciens. Il y a certaines femmes qui rêvent aussi d'avoir des relations sexuelles avec les musiciens. Mais quand tu sais que ce monsieur est occupé, ce monsieur a sa vie, mais toi, tu rêves. Vous savez, une femme qui veut quelque chose, hein, quand elle a de possibilités, quand elle a des moyens, elle peut aller jusqu'à sa fin. C'est comme les hommes qui ont l'argent. C'est aussi comme ça pour les femmes. Les femmes qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, elles peuvent se dire, bon, je peux me taper ce gars, je peux me taper ce gars, je peux me taper ce gars. C'est bien beau. Commencez à réfléchir. Quel genre de relation Okoko a eu avec Fally? C'est trop facile de dire aujourd'hui que oui, Fally a abandonné les enfants. Combien d'hommes africains vous abandonnez vos enfants? Aujourd'hui, vous venez tous vous lever pour Okoko. Ici, nous-mêmes ici en Europe, tous les jours, nous avons nos hommes qui ne lèvent pas leurs enfants. Toi, Nami Bala Waba, qui m'a ma responsabilité. Il y a des hommes qui ont fui leurs responsabilités ici. C'est trop facile. Même vous, les hommes, qui venez parler sur les réseaux sociaux. Oui, Fally, reconnais tes enfants. Il y en a plein avec vous ici. Les pensions alimentaires, vous ne donnez pas. Pendant les vacances, vous ne prenez pas les enfants. Même les enfants qui ont vécu sous le même toit que vous avez du mal, une fois que vous vous séparez avec les mamans de vos enfants, vous avez du mal à prendre soin de ces enfants-là. Vous avez du mal. Maintenant, mettez-vous à la place de M. Fally, qui n'a jamais vu la naissance de ces enfants-là, qui n'a jamais côtoyé ces enfants-là. Peut-être il était au courant ou il n'était pas au courant de l'existence de ces enfants-là, et vous voulez le faire accepter automatiquement les enfants de Okoko. Parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes qui pour faire accepter Fally les enfants de Okoko? Vous êtes qui? Si lui il a baissé son pantalon, c'est parce que Okoko aussi a baissé sa culotte. Lui il a baissé son pantalon, Okoko a baissé sa culotte. Mais quand Okoko baissait sa culotte, elle savait très bien que Fally était un Kinois. C'est un Congolais de Kinshasa. Que s'il retourne chez lui, je ne vais plus le revoir. C'est ça le problème, les femmes. C'est ça le problème de nous, les femmes. Des fois, on se met dans les histoires. On dit de nous que c'est nous qui éduquons la nation. Mais il y a des femmes qui sont bizarres. Il y a des femmes qui se mettent dans les conditions. Tu dis, mais comment tu t'es mis dans ces conditions-là? Il y a des femmes, elles voient bien que ma relation avec cet homme-là ne va pas aboutir. Mais c'est elle qui est en train de faire des enfants. À la fin, c'est ces enfants qui souffrent. Il y a un basi msou sabi que nena fait na mobile nanga oh makambezo simbate. Mazo zoazemi. Elle tombe enceinte, elle sait que dans la relation, il y a un, ça ne va pas. Allez, on fait un enfant, 2 enfants, 3, au bout de 5 enfants, tu vois les couples qui se séparent. Mais pourquoi faire des enfants quand tu vois bien que la relation avec l'homme, ça ne va pas? Il y a même des femmes comme ça qui sont dans le couple, dans le mariage. Mais azo zoazemi. Azo continue kobota. Parce qu'il y a des femmes qui font des calculs plus que les hommes. La femme, elle est maligne.
La femme, elle est très maligne. La femme, elle n'est pas faible. La femme, elle réfléchit avec le cerveau. L'homme réfléchit avec le poing, avec le toto. Mais la femme réfléchit ici. La femme, elle est capable, elle dit que non, moi, je préfère faire tous mes enfants avec un seul homme. Donc, même si ça ne va pas, elle continue à faire ses enfants pour bloquer l'homme. Alors, une fois qu'elle a tous ses enfants, abi mobile kende, ba se bele baza bwe na mabale. Azela bota ba anemi bale mi satu, apa komo benga na mobile. Parce que dans sa tête, elle s'est mis que il faut na bota ba na papa moko. Ale so na sisi ko bota, na ozwa femme seule nanga, na au moins tomba to ko finganga, je vais dire que oui, moi j'ai fait tous mes enfants avec un seul homme. Parce que ko bota ba na différents papas, c'est devenu une insulte. Alors, il y a des femmes maintenant pour ne pas subir ce genre d'insultes. Qu'est-ce qu'elles font? Même quand dans le couple, ça ne va pas, elles continuent à faire des enfants pour que demain, on ne lui dise pas que oui, tu as fait des enfants avec des pères différents. Regardez un peu cette mentalité. Donc, même si aujourd'hui, Fally est le père de ces jumeaux-là, vous attendez quoi de Fally? C'est parce qu'il est devenu Fally d'aujourd'hui. Et si Fally c'était monsieur tout le monde, si Fally c'était monsieur qui était disparu dans la nature, encore qu'elle allait faire comment? Elle allait faire comment pour retrouver le père de ses enfants au bout de 22 ans, 23 ans après? Elle allait faire comment? Si aujourd'hui Fally c'était pas un grand chanteur, ce qu'il fallait, c'est moi n'a dit Doyongo, encore qu'elle allait faire comment? Ce qu'il fallait c'était quoi? C'est quoi les musiciens là, on n'a même plus parler d'eux, hein? Si Fally c'était je sais pas. Ba comme on na recope ça peut na pesi ba comme mususa wa allez babando kanelanga. Si je commence à citer aussi des noms ici, allez ba to babando ko kanelanga. Alors ne venez pas ici, tais-toi madame. Allez dire tais-toi au coco. C'est pas parce que vous me dites tais-toi madame que je veux me taire. Tu es dans mon live imbécile. Tu es dans mon live. C'est à toi de dégager, c'est pas à moi de me taire. Parce que Okoko, si c'était une femme sérieuse, elle n'allait pas tomber bêtement enceinte comme ça d'un inconnu. Parce que pour elle, Fally était inconnu. Et vous êtes en train de critiquer les Congolais que oui, vous n'aimez pas parler français, vous ne savez pas parler français. Et Okoko est tombée enceinte en quelle langue? Okoko est tombée enceinte en Lingala. Parce que Fally ne parlait pas français. Votre Togolaise, elle est tombée enceinte en Lingala. On l'a draguée en Lingala. On l'a engrossée en Lingala. Elle a accouché en Lingala. Donc nous, nous sommes au fou a été. Nous avons dernière émission à Souka. Na kolobela Okoko. Okoko okozwa zéro. Et les Togolais, vous pouvez faire tous les sortes de live. Vu que sur les réseaux sociaux, on n'attend pas parler de vous. Vous voulez prendre la visibilité sur Fally. Prenez votre visibilité. Mais il y aura zéro réponse pour Okoko. Je dis seulement que si votre Okoko était une femme sérieuse, fiable, de bonne éducation, elle n'allait pas tomber enceinte d'un inconnu. Parce que Fally, c'était un inconnu. C'était un inconnu. Alors, quand vous critiquez aussi les Congolais, mais attendez la famille, on va se mettre d'accord. Hein. Il faut féliciter les Congolais de Kinshasa. Malgré on a tous été colonisés, nous au moins on a su conserver quelque chose, notre langue. Le français que vous parlez là, vous restez toujours dans la colonisation. Vous êtes toujours colonisés. Ayez honte pour vous. Le français et l'anglais que vous parlez ne vous appartient pas. Vous êtes toujours des esclaves des Occidentaux jusqu'à aujourd'hui. Nous, on a été colonisés, oui. Mais ce qui est bien chez les Congolais de Kinshasa, on a su conserver et garder notre langue. C'est ça qui fait l'identité. Est-ce que vous allez reprocher à un Américain de parler l'anglais? Vous allez reprocher à un Français de parler le français? Vous allez reprocher à un Allemand de parler le Dutch? Vous allez reprocher à un Italien de parler l'italien? Vous allez reprocher à un Espagnol de parler l'espagnol? Pourquoi vous reprochez à un Congolais de parler Lingala? C'est notre langue. Officiellement, c'est notre langue. Et nous sommes fiers de ça. Nous, au moins, on a su. Vous, on vous a colonisé. On vous a tout enlevé et on vous a enlevé votre langue. Quand vous venez vous asseoir avec le français, vous pensez que c'est votre langue. Le français n'est pas une langue pour les Togolais. Le français n'est pas une langue pour le Ivoirien ni le Camerounais. Vous devez avoir votre propre langue à vous. Vous devrez avoir votre propre langue en nous.
Nous, qu'on a reçu notre indépendance, il était interdit à tous les Zaïrois de parler français. Ça, c'était l'ordre de Mobutu. C'est ce qu'on coucouait nous. Parce qu'on a reçu l'indépendance, on a reçu l'indépendance et était interdit aux Congolais de Kinshasa de parler le français parce qu'il fallait promouvoir notre langue. Et on fait l'effort pour ça. Vous nous aimez pas, vous aimez pas Lingala, mais vous écoutez nos chansons. Les chansons que vous écoutez là, c'est pas le Lingala. Quand Kofi, il est venu chanter au Togo ou au Bénin, là où Fali a croisé au Koko, c'était en quelle langue? Le Fali que vous appréciez, le Ferré, le Kofi que vous appréciez, il chante en Lingala. Il chante en Lingala. Alors, tu n'aimes pas la langue Lingala, mais tu écoutes notre chanson. Tu danses la musique congolaise qui est chantée en Lingala. Il y a un, ça ne va pas. Hein. Et puis, quand nous, on fait nos lives, pourquoi vous voulez que nous fassions nos lives en Lingala? Parce que nous, on communique. En fait, les choses que nous parlons entre nous, ça reste entre nous. Nous, on a une langue pour communiquer entre nous. Et la langue s'appelle le Lingala. Quand nous, on parle Lingala, tous les Congolais, partout dans le monde, comprennent ce que nous disons. Nous, on ne s'adresse pas aux Togolais, on ne s'adresse pas aux Béninois, on ne s'adresse pas aux Ivoiriens, on ne s'adresse pas aux Camerounais. Pourquoi vous voulez qu'on parle français? Pourquoi vous voulez qu'on parle français? Parce que les sujets dont nous parlons, ça concerne que le Congolais. Ça concerne que le Congolais. Alors, quand tu rentres dans mon live, tu me dis, va là-bas. Je vais aller où je suis chez moi. Ça vous fait mal, hein? J'ai dit, allez dire au Koko d'apprendre le Lingala. Parce que les langues que vous parlez là, même le français là, ça rentre pas. Fali ne comprend pas. Apprenez Lingala pour vous adresser à Fali. Et quand vous insultez les gens, sachez que vous avez, soi-disant, si les jumeaux là sont des Fali, c'est-à-dire que vous avez des Congolais chez vous. Vous insultez un monsieur pendant que vous avez 50% de son sperme chez vous. Vous avez 50% de son ADN chez vous. Et vous l'insultez. Vous insultez les Congolais de Kinshasa. Vous avez 50% de nos sangs chez vous. Hein? Si les jumeaux là, ils sont de nous. Hein? Il faut leur faire manger le pondou. Il faut leur faire manger le fumbois. Hein? Il faut leur dire que si vraiment ils sont 50% de nous, c'est le moment. Hein? Bazwa pe 50% ya biso quoi. Ngapi bo bete nga kitogolais ngapi na beti bino lingala toke na bino ka bongo. Donc arrêtez hein, de me mettre en miniature. Ne pensez pas que si vous mettez en miniature, oui cette vieille là, cette vieille peau, j'ai l'habitude d'être en miniature. Si vous ne savez pas, moi j'ai l'habitude d'être en miniature chez les Congolais de Kinshasa. Donc du fait de me mettre en miniature, ça ne veut rien dire. Ça ne choque pas Nafimako ma gros bisou ma beauté. Ça ne choque pas. Même quand vous mettez en miniature, ça ne choque pas. Il n'y a pas mort d'homme. En fait, c'est ma routine de tous les jours, d'être en miniature. Mais le problème pour vous, cherchez à ce que Fali reconnaisse les jumeaux. Et il n'en a pas envie. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. C'est pas le seul musicien. C'est pas le seul homme à avoir des enfants dans la nature. C'est pas le seul homme. Il y a que maintenant que certaines personnes ont commencé à faire sortir leurs enfants. Il y a que maintenant, certains musiciens ont commencé à faire sortir leurs enfants. Nous, on a l'habitude. Peut-être vous, les Togolais, vous n'avez pas l'habitude de Congolais. Mais chez nous, on a l'habitude avec le musicien. Ils ont des enfants partout. Ils ont des enfants. Les enfants légitimes que nous connaissons et les enfants des danseuses, et les enfants des quartiers, et les enfants de machin, ils ont... Taboulé est mort. Il y avait même des enfants ivoiriens dedans. Il y avait des enfants camerounais dedans. Les Togolais, je ne sais pas si vous avez aussi eu des enfants avec le défunt Taboulé. Parce que lui, il avait au moins plus de 50 enfants. Lui, il avait au moins plus de 50 enfants. Dans ce côté-là, ne pensez pas que tous les cabales que vous êtes en train de faire sur Fali, ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Et au Congo, on n'est pas la seule femme à avoir des enfants sans père. Il y a plein de femmes qui sont comme ça. Il y a plein de femmes. Maintenant, moi, je vous dis seulement, hein, allez revoir le comportement de Okoko. Allez poser les questions à Okoko. Qu'est-ce qui l'a poussé? Elle était à quel moment? Qu'est-ce qui l'a poussé à aller coucher avec un homme qui était de passage?
Il y a plein d'hommes au Togo. Encore si elle avait fréquenté un Congolais qui habitait au Togo, qui cherchait le voyage au Togo, machin, je peux comprendre. Mais aller fréquenter un homme, que tu sais qu'il est là pour une semaine, il va partir. C'est comme quand tu habites en France, tu fréquentes un homme qui est venu. Vous savez, beaucoup d'hommes, quand ils sont des passages, hein, ils sont chauds. Les hommes qui sont en mission de service, les gens qui partent en vacances avec le soleil, ils sont chauds. Ils cherchent de salopes, de putes. Vous allez m'excuser pour les termes. Des fois, les hommes là, ils cherchent les femmes juste pour une relation sexuelle. Pour soulager Toto. Une fois qu'ils retournent chez eux, toi, tu tombes enceinte. Parce que le préservatif a pété, parce que le sperme a dérouté, hein, a déraillé. Hein. Le sperme a déraillé. Au lieu d'aller à gauche, le sperme du monsieur est parti à droite. Toi, tu ne savais pas, tu n'avais pas les pilules du lendemain, tu es tombée enceinte. À qui la faute? À qui la faute? Des fois, nous-mêmes les femmes, au lieu de venir défendre certaines femmes sur les réseaux sociaux, posons-nous des questions. Quand tu fais un enfant avec un homme qui est immature, un homme qui est irresponsable, il arrive déjà pas à prendre soin de toi. À combien il va prendre soin d'un enfant? Si tu tombes enceinte et tu fais un enfant avec un homme comme ça, maman, prends tes responsabilités, élève ton enfant. Nous autres, on n'a pas embêté les pères de nos enfants. Bato ba yebinga. Moi si t'es qu'on a landa pension alimentaire, on a landa papa moi nanga, peut-être na bo jeunesse hein, tant bo lingwezana no moi ko bunda, mais après tu dis que non. Faut tes ya biso moko, et ça na basi misusu ba ko soit la choix ya mibalo avec qui ils font des enfants. Il y a des femmes intelligentes hein. Azana e bongo bongo na mona ka basi misusu ko abota bakabwana na mobali, mais mobali akakozwa bana, mobali pesa ka bambongo sans kutu ba senga. Parce que, ayebeke, j'ai fait l'enfant avec un responsable. Mais il y a certaines femmes qui ne savent pas choisir leurs hommes. Elles choisissent leurs hommes par rapport à l'accoutrement, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à l'ambiance, par rapport à la beauté. Au final, les femmes là se retrouvent avec des hommes irresponsables. Les hommes qui ont du mal à sortir l'argent, ni pour la femme, ni pour les hommes. Il y a des femmes comme ça. Atalika accoutrement, atali apparence, aspect, mais il y a des femmes qui réfléchissent. Elle peut t'apprécier. Elle peut tomber amoureuse parce que physiquement, osa nini. Mais elle a moi, c'est moussous, osa gouna, mais à quel n'est-ce que mobala maele. Hein? Okay. Comment vous pouvez expliquer une femme qui habite au Togo? Elle tombe sur un musicien, en plus, au maquis. Ouais, j'étais au maquis avec une fille congolaise comme ça. Un mec qui vient te draguer au maquis. Tu lui poses la question, tu es qui? Il dit, je suis Fali, je chante chez Kofi, on est à l'hôtel, tel endroit, on est là pour une semaine. Toi, tu écartes tes jambes pour une semaine. Tu sais pas, c'est-à-dire que Okoko avait l'habitude de coucher facilement avec les hommes comme ça. Je suis désolée.